Chers amis, le récit de Pâques qui me parle le plus est celui raconté par l'évangile de Marc, avec cette mystérieuse aventure de ces femmes qui viennent au petit matin embaumer la dépouille de Jésus. Arrivées sur place, elles apprennent cette nouvelle. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le trouverez, comme il vous l'avait dit. Et le récit se termine ainsi, tout simplement. Cette histoire de tombeau vide suscite chez moi une question et une espérance. Une question, car j'ai besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que les faits décrits dépassent l'entendement. La question du tombeau vide est même si extraordinaire qu'elle peut même susciter un doute. Et s'il se cachait derrière ce tombeau vide un vol de corps finalement ? Malgré cette question, le récit de Pâques provoque aussi chez moi une espérance. Je me dis que puisque le tombeau est vide, pour une fois, la fatalité est remise en question. La mort n'a pas le dernier mot. Des possibilités s'ouvrent. La foi peut exister, même si la raison nous demande des comptes. Et le ressuscité nous interpelle. Il ne se trouve pas dans nos principes, nos cadres et définitions. Il n'est pas enfermé dans nos tombeaux. Il est devant nous. Il se trouve sur nos chemins, lors de nos rencontres et dans l'élaboration de nos projets. C'est pourquoi je suis dans la joie au matin de Pâques, car je crois que Jésus a vaincu le néant. Lorsque nous nous croyons enfermés dans nos destinées, Pâques ouvre devant nous de nouvelles possibilités. Si je devais évoquer Pâques, ça passerait par le souvenir de certaines nuits, des nuits marquantes de ma vie. Cette nuit en particulier, de ce qui était pour moi presque une première célébration religieuse de Pâques, dans une communauté de vie avec des personnes handicapées, une célébration entrecoupée de râles, de cris, mais aussi avec une très très grande ferveur. Et puis ce serait une deuxième nuit, la nuit qui a précédé le jour de mon baptême, une nuit de veille, une nuit de prière, une nuit d'échange avec plusieurs personnes qui ont enrichi en fait ce chemin qui au petit matin m'a mené dans une église pour y recevoir le baptême. Donc Pâques, c'est une affaire de nuit pour moi, et pour d'autres, c'est aussi toutes les nuits bibliques dans lesquelles les personnages sont éprouvés et vivent un changement de vie. C'est évidemment la nuit de la mort, cette nuit à laquelle nous savons que nous allons dès lors que nous naissons, mais passer par cette mort avec le Christ, c'est une manière de dissiper la nuit et de vivre le fait que devant Dieu, la ténèbre n'est jamais ténèbre et qu'elle devient lumière. Et ça, on peut le vivre chaque jour de notre vie. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Happy Easter. Bonne fête. Eid Said. عيد فصل سعيد. Feliz Semana Santa. Feliz Páscoa. Joyeux Pâques chaque monde. Mon rêve en ville. Vrolijk Paasfeest. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Semana Santa. Buona Pasqua.
Eid al-Fitr Mubarak. Joyeuse Pâques. Ciao, Paco.